Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, je vais commencer une fois n'est pas coutume par une série de remerciements. Tout d'abord, merci à vous d'être de plus en plus nombreux, merci de me soutenir quand je me fais agresser. Merci également à Nickel Chrome et à Eagle de m'avoir proposé des visions alternatives du graphe. Alors, je vais y venir. Tout d'abord, vous regardez, vous voyez que le canal mauve a rempli son office puisque nous avons pile poil touché le haut du canal mauve là que j'avais tracé. Donc encore une fois, vous voyez l'intérêt qu'il y a d'avoir un coup d'avance en traçant les canaux avec 3 points et pas sur 4. Hein. Ça c'est dans l'analyse technique moderne. 3 points ça suffit et quand on en fait 4, généralement le cinquième impact n'arrive jamais ou va trop loin. Donc pensez à ça, hein. Faites des canaux avec 3 points. Hein. Alors au-delà, j'ai, comme ça m'a été suggéré, retravaillé un peu ma ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée, ce qui permet en fait, bon, elle est un peu scoliosée cette épaule tête épaule. Vous voyez que la ligne de coup en bleu ici est vraiment oblique. Hein. Donc épaule, tête, épaule. Ce qui nous permet donc de considérer qu'elle est déjà validée. Et donc du coup l'objectif par contre ne change pas. Hein. On prend la tête ou l'épaule, ça dépend. Voilà l'amplitude de la tête. On reporte au-dessus de la ligne de coup. Et ça nous donne à peu près pour objectif là les 3360 ici. Donc c'est un objectif de moyen terme. Je vais l'enlever pour un peu de clarté, mais on le remettra dès qu'on en aura besoin. C'est simplement pour avoir une idée à long terme. Alors nous avons également quasiment fini de boucher le gap que j'avais signalé entre... je vais zoomer, ce sera plus clair. Donc le gap qui avait été signalé entre les 3117 et 3132, je vais enlever ça aussi, on y verra plus clair parce qu'il y a tellement de choses que ça rajoute un petit peu à la complexité. Voilà, là c'est pas mal. Alors première chose, on voit que la M20 devient haussière. On est au-dessus d'une M20 haussière, donc techniquement on rebascule en tendance haussière en journalier. Donc la M7 et la M20 sont en dessous des cours, c'est-à-dire qu'ils jouent comme des supports. Croisement M7, M20, généralement ça apporte son petit lot de traders haussiers. Ça c'est pas mal. Alors si vous voulez acheter du CAC, vous avez la possibilité d'attendre un retour sur la ligne de coup. Vous avez également la possibilité d'attendre un pullback sur la M7 ou la M20 pour acheter. Ça dépend si vous êtes plus ou moins agressif. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée là tout de suite puisque finalement on a rallié le haut du canal mauve et rien ne dit qu'on va réussir à le passer. On peut très bien envisager de faire une rotation baissière. C'est vous qui voyez. Et c'est à ce niveau justement que j'aimerais attirer votre attention sur les divergences baissières cachées. Vous vous souvenez, il y a quelques jours de ça, j'avais signalé la divergence baissière cachée du 29 septembre et boum, il y a eu une correction assez forte dans la foulée. Et bien là, on a une série de divergences baissières cachées. Regardez là, par exemple, sur le MACD, on fait des plus hauts, elles sont signalées par le segment noir, on fait des plus hauts sur les indicateurs, mais qui ne sont pas suivis par des plus hauts sur les cours. La même façon sur le stochastique, sur la longueur de la divergence ici, on fait un plus haut sur les stochastiques, mais on n'a pas fait, en fait, c'est ici, non, oups, je me suis planté, oubliez le stochastique. Et pareil sur le momentum, là on fait des plus hauts sur le momentum, mais on n'a pas fait des plus hauts sur les cours. Donc c'est une double divergence baissière assez marquée, et ça, pour l'invalider, il faudrait faire un plus haut par rapport au 1er septembre. Et tant qu'on n'a pas fait, eh bien on a une divergence baissière cachée qui risque de faire beaucoup de mal. À rapprocher avec le graphe hebdo, qui est là. Donc je reviens à mon CAC. Hein. Donc personnellement, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je suis favorable à un achat sur repli. Donc maintenant du côté de l'hebdo, voilà où nous en sommes. Comme on peut le voir, on vient de casser là. On a eu un avalement haussier que j'ai signalé la semaine dernière, qui effectivement s'est traduit par une petite poussée haussière cette semaine. Donc on s'est affranchi de la M7, ce qui ouvre théoriquement la possibilité à un retour sur la M20, à condition bien sûr de casser la ligne de coup, et ça ne sera pas une mince affaire puisque je vous rappelle que le double top est toujours actif et qu'on peut aller faire un pullback, un throwback, ça s'appelle un retour sur la ligne de coup avant de replonger. Donc techniquement on peut très bien aller chercher les 3300, ça remettrait rien en cause à la continuation de la baisse par la suite, donc faites attention.
Pour faire simple, les indicateurs techniques sont mal orientés, MACD baissier, momentum stochastique en mauvaise position aussi, et momentum négatif aussi. Donc en hebdo, on est baissier, même si on a la place ici pour un petit rebond technique. Donc pour faire simple, en hebdo, on est baissier. En journalier, on est haussier. Donc ça s'appelle clairement un rebond technique sur une tendance baissière de moyen terme. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.